Salut à tous, donc deuxième défaite du Barça en deux matchs de Champions League. Le Barça est dans une mauvaise passe, c'est le moins que l'on puisse dire. La qualification pour les phases éliminatoires directes est en danger et la position de Koeman en tant que coach l'est également. Hier face à Benfica, il a encore fait des siennes. Déjà, il a commencé par sortir son fameux 3-5-2. C'est pas mal, ça aurait pu être une bonne idée, vu que Benfica joue en 3-4-3, donc avec trois attaquants. Sauf que lors du dernier match contre Levante, il était revenu à une sorte de 4-3-3 qui avait assez bien fonctionné, avec Gavi dans un rôle de faux ailier droit et Nico au milieu pour tenir la main à Busquets. Sauf que là contre Benfica, il remet Gavi et Nico sur le banc. Après, il met Eric Garcia et Araujo en stopper dans la défense à 3. Là aussi, c'était bien pensé, sauf que il a interverti les rôles. Il a mis à gauche celui qui devait être à droite et vice-versa. Ensuite, vu comment Eric Garcia se faisait manger par l'attaquant gauche du Benfica, c'est là que Koeman a eu un éclair de lucidité et il a réajusté. Manque de bol, c'était trop tard. Cet attaquant précisément avait déjà marqué. Il a aussi de nouveau installé Roberto dans un rôle de piston droit. Le match contre le Bayern Munich avait déjà prouvé que Roberto n'avait pas les qualités pour ce rôle. Il est incapable de prendre la profondeur, il est incapable de gagner des duels en 1 contre 1. Mais bon, c'est comme si ce match n'avait jamais existé pour Koeman. Donc pour résumer, avec Koeman, les trucs qui marchent, on les change. Et les trucs qui marchent pas, on les garde. Il se tire une balle dans les pieds, c'est incompréhensible. C'est vrai que on a pris un but dès la deuxième minute et ça n'a pas aidé. Mais c'est vrai aussi que le Barça s'est montré menaçant dans les minutes qui ont suivi. Pedri a mis quelques passes en profondeur intéressantes. Et De Jong, Frenkie je précise, Frenkie pas l'autre, pas la girafe. Frenkie a fait de bonnes percées en attaque. C'était vraiment les seuls qui se bougeaient les fesses au niveau offensif. Sauf que tout de suite après, on a eu droit à un nouvel épisode. Dans ce drame qui est devenu le Barça, Piqué était sous la menace d'un deuxième rouge et il a été remplacé dès la 30e minute par Gavi. Piqué étant le deuxième capitaine, un emblème du club, un gars important dans le vestiaire, du coup, ça fera sûrement parler dans les prochains jours. En plus, c'est jamais bon de se mettre à dos un des leaders de l'équipe, encore moins quand ton poste est en danger, c'est pas très futé. Sauf que pas satisfait de son coup, Koeman fait d'une pierre deux drames, il ne passe pas une défense à 4 quand il sort Piqué, il fait descendre Frenkie d'un cran pour jouer comme libéraux. Et là, le Barça perd ce qui était son principal atout offensif. Eric Garcia s'est pris un rouge en fin de match. Là encore, une preuve de la vista de Koeman. Il sort un défenseur pour éviter qu'il se prenne un rouge et finalement, c'est l'autre défenseur qui se prend un rouge. Eric Garcia a encore une fois été dépassé dans les duels physiques, comme ça a été le cas face à Iñaki Williams lors du match contre Bilbao, où il s'est également pris un carton rouge. Ensuite, pour le reste du match, le chaos a régné. Des boulevards se sont ouverts pour les joueurs du Benfica. L'attaque a été inexistante. Il y avait un trou béant au milieu de terrain. Et le match s'est soldé par 3-0. Et c'est paradoxalement une bonne nouvelle, parce que ça aurait pu être pire en fait. On pourrait critiquer le plan de jeu de Koeman, déplorer les nombreuses absences dues à des blessures, on pourrait pointer du doigt la prestation individuelle de certains joueurs, mais la vérité est que cette équipe est en chute libre depuis le début de saison et que un électrochoc est nécessaire. La question n'est plus de savoir si Koeman sera limogé, mais quand est-ce que Koeman sera limogé? Il se murmure dans les médias qu'un changement pourrait même avoir lieu avant le match contre l'Atlético de Madrid dans 3 jours. Donc il y a le feu à la maison catalane et on est à peine fin septembre. Je ne sais pas à quel point la contrainte économique va peser dans les décisions à venir. La première question est de savoir s'il y a les 12 millions à payer à Koeman en indemnité de départ. D'après le directeur financier, il y a assez d'argent dans les caisses. Mais là, il y aurait la deuxième question, ça serait de savoir, même s'il est viré et indemnisé, est-ce qu'il sera possible de trouver un entraîneur qui accepte le salaire qui lui sera versé cette année? J'ai un peu lu sur l'histoire des limites salariales imposées par la Liga de Tebas, et apparemment le plafond, ça serait 4%, ce qui donne quelque chose comme 3 millions d'euros pour le reste de la saison. Mais ça, c'est pour tout le nouveau staff, donc le coach, l'assistant et le préparateur physique, pas pour une seule personne. Ceux qui laissent penser que Xavi, ça le fera pas trop, vu qu'aux dernières nouvelles, monsieur est un coach 2.0 qui exige de débarquer avec une horde d'assistants et d'analystes. Donc je vois pas trop comment ça pourrait se faire. Voilà, donc attendant de voir la suite, merci d'avoir écouté. Si vous avez aimé, laissez un like ou un commentaire ou abonnez-vous à la chaîne. À la prochaine.